Du 10 au 12 octobre 2019, les acteurs politiques du Bénin, toutes tendances confondues, ont été conviés à un dialogue par le chef de l'État Patrice Talon. Au terme des assises, des recommandations ont été formulées et soumises à l'appréciation du gouvernement. Après l'aboutissement heureux de cette initiative, acteurs politiques, faiseurs d'opinion et citoyens apprécient. Ce dialogue-là a impacté positivement le pays. On a vu pratiquement tous les fils du pays se réunir encore, se parler, se regarder droit dans les yeux, se dire certaines vérités, se faire des concessions et comprendre que la seule chose qui nous reste, qui nous restera d'ailleurs, ce sera le Bénin. C'est vrai, il faut déplorer le fait que parallèlement à ce dialogue politique formel que le chef de l'État a organisé, il y avait de l'autre côté un autre dialogue, mais qui n'avait pas l'envergure. Il fallait effectivement qu'il y ait ces assises-là pour entrevoir une meilleure application, pour entrevoir une application, un visage humain de l'application des tests. Et c'est ce qui s'est passé du 10 au 12 octobre passé. Lorsque vous voyez les différentes propositions, recommandations et autres doléances, vous voyez clairement qu'il n'y a pas une remise en cause des grandes réformes contenues dans la charte des partis politiques, des grandes réformes contenues dans le code électoral. Vous voyez, il y a eu maintien du quitus fiscal, il y a eu nécessité d'avoir des formations politiques d'envergure nationale et le débat actuel tend vers la rationalisation même de notre processus électoral parce qu'on parle d'élections générales qui peut se dérouler la même année, même si ce n'est pas dans la même période de temps, mais que ces élections-là se déroulent dans la même année. Ce dialogue qui a vécu pendant 3 jours, où quand même nos parents, nos frères, nos amis politiciens quand même ont diagnostiqué le mal qui menait le pays. Surtout que le chef de l'État lui-même, lors du lancement de ce dialogue, a eu le courage de prononcer le mot crise. Donc ça veut dire qu'il y a crise dans le pays, il fallait qu'on trouve une solution. Et nous avons espéré que pendant ces 3 jours, je crois qui ont servi aux discussions, ont permis quand même de diagnostiquer le mal. Et avec le rapport qui a été remis au président Patrice Talon le samedi dernier, nous avons espéré quand même que le chef de l'État, père de la nation, je le rappelle toujours, va trouver quand même du grain à moudre dans ce rapport. Pour que vraiment, dès le prochain conseil des ministres, le mercredi prochain, pourquoi pas, les premiers résultats palpables commencent par tomber. Pour qu'on sache que, ah oui, le dialogue a eu lieu, mais le chef de l'État prend acte de cela pour avancer. Il a fait ce qu'un chef d'État doit faire face à la nation. Ils ont fait une bonne rencontre qui a servi au chef d'État de partager ce qu'il avait. Je trouve ça très bien. Tout en espérant la mise en application de ces recommandations, les acteurs souhaitent. Il y a eu une tension politique, il y a des personnes qui ont été incarcérées, il y a eu même des personnes qui sont passées de vie à trépas. Des propositions ont été certainement faites au chef de l'État pour voir comment régler au mieux ces questions-là. Parce que lorsque vous parlez d'apaisement de la tension sociale, on parle forcément d'abandon des poursuites. Il a été beaucoup plus question de voir si peut-être il faut organiser, si l'organisation des élections générales va mener à écouter le mandat des députés qui sont actuellement en exercice, ou s'il faut attendre que leur mandat vienne à échéance avant d'organiser ces élections générales. Moi, j'ai vraiment apprécié la chose. Mais j'attends de voir ce qu'il va faire le chef de l'État de toutes ces recommandations-là. Tout dépend de lui. En tant que père de la nation, il doit aller dans le sens de ce que veut le peuple. Même si toute l'opposition n'était pas présente à cette rencontre, je crois que s'il prend les décisions qu'il faut, la paix va revenir. Ailleurs, c'est comme ça. Nous aimerions voir les mêmes choses chez nous. Et je crois que tout récemment au Sénégal, si le président Macky Sall a eu le courage de rencontrer l'ancien président Abdoulaye Wade, c'est pour le bien du pays. Pourquoi pas au Bénin? J'espère que toutes les dispositions qu'ils ont prises n'est pas tombé dans les oreilles du sourd. Il a pris bonne note et je pense bien, comme je lui ai dit la fois passée, il va mettre de l'eau dans son vin et ensemble nous allons atteindre les objectifs visés par
les autres. Au regard de la pertinence des recommandations unanimes et spécifiques faites par les délégués au dialogue, le président Patrice Talon a également promis que les différentes propositions feront l'objet d'une attention particulière.